Bonjour, aujourd'hui nous allons avoir une petite vidéo pour découvrir l'outil Nextcloud qui va remplacer les applications OnCloud et Pidio sur Métis. Je vous rappelle, Pidio, c'est ce qui permettait en fait d'accéder aux fichiers enregistrés sur les ordinateurs directement au collège, donc sur le serveur, sur les dossiers perso notamment ou encore communs. Donc grâce à Nextcloud, maintenant vous allez avoir un cloud pour sauvegarder des gros fichiers ou même les partager, que ce soit entre élèves ou avec des professeurs ou avec des partenaires extérieurs. Et ça vous permettra également d'accéder aux fichiers que vous avez enregistrés sur l'ordinateur au collège par exemple et que vous pouvez récupérer sans avoir besoin d'une clé USB tout simplement. Donc pour ce faire, une fois qu'on est connecté à Métis, on se rend sur Nextcloud. Donc moi je l'ai mis dans les favoris. Mais si ce n'est pas le cas, comme sur cette session, vous pouvez très bien chercher grâce à la barre de recherche. Et on voit le logo qui apparaît ici. Donc quand c'est la première fois que vous l'utilisez, vous avez bien sûr les fenêtres tutoriels. Les dossiers que vous avez par défaut sont documents, photos, vous avez même les manuels. Ça fonctionne comme un cloud, vous pouvez très bien ajouter un nouveau fichier avec téléversé ici et on va chercher dans les documents. Ou vous pouvez encore créer un dossier pour classer vos fichiers ou encore créer un nouveau fichier texte. Ça, c'est pour la partie cloud. Je vous rappelle, à l'aide du bouton partager, vous pouvez partager votre dossier ou vos fichiers. Vous cliquez juste sur activer pour partager un lien public et vous pouvez copier le lien grâce au petit point. Vous pouvez aussi autoriser les utilisateurs à éditer les fichiers qui sont présents dans le dossier, mais ça je vous le déconseille si c'est un dossier que vous partagez avec plusieurs élèves pour éviter que les élèves suppriment les travaux de leurs camarades. Vous pouvez juste autoriser par exemple le dépôt, c'est-à-dire uploader des fichiers, comme ça vous permet de récupérer un travail d'élève. Et après, si c'est pour partager avec des ressources, avec des élèves ou des personnes extérieures, la lecture seule suffit amplement. Ou vous pouvez aussi juste partager un seul fichier, parce que je vous rappelle que quand on partage un dossier, ça partage l'ensemble des fichiers qui sont à l'intérieur du dossier. Donc si jamais je veux partager qu'un seul fichier, je vais sur le fichier en question. Donc là, par exemple, je peux aller dans mon dossier photo, choisir ce fichier-là et le partager comme tout à l'heure en faisant activer et copier l'URL que je peux coller par mail, messagerie pédagogique ou encore Pronote. Ça, c'est pour la partie cloud. Je reviens à l'accueil. Si je veux accéder à l'équivalent de Pidio, l'ancien Pidio, c'est-à-dire tout ce qu'il y a sur le serveur, sur les ordinateurs notamment du collège. Donc je vais me rendre dans son stockage externe. Sauf que là, comme c'est la première fois, il faudra d'abord que je me connecte. Donc il y aura cette étape-là à faire qu'une seule fois. Donc je me connecte à mon stockage personnel en entrant le mot de passe qu'on utilise pour ouvrir une session au collège. Voilà, donc là on ne me demande plus de me connecter. Donc si je vais dans stockage externe, j'ai bien accès au serveur du collège et je retrouve les dossiers qui sont notamment accessibles sur les ordinateurs du collège, avec notamment le dossier perso qui correspond à mes documents. Donc là, par exemple, moi, je suis sur mon ordinateur, sur mon Mac chez moi, mais je peux très bien accéder à ce qui est sauvegardé sur ma session au collège. Voilà, donc ça permet de stocker des choses si je n'ai pas accès, par exemple, à une clé USB, ou si je suis notamment sur les tablettes, ou si je veux partager des choses avec ma classe. Donc voilà, vous savez tout pour ce qui est de Nextcloud. N'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers moi. Je vous dis à très bientôt.